Pourquoi on dit elles sont folles? Qui veut parler? Elle a dit quoi? Elles ne sont pas prudentes. Qui veut parler? Pourquoi? Oui, donne. Elles sont folles parce qu'elles n'ont pas de vie de prière. Elles n'ont pas de vie de prière. Elles sont folles parce qu'elles n'ont pas de vie de prière. Pasteur, je peux dire qu'elles sont folles parce qu'elles ont pris des lampes à huile sans prévoir de l'huile de réserve. Elles ont pris des lampes sans prévoir. Donc, ça rime avec elle, ce qu'elle a dit. Tu as dit? Elles ne sont pas prudentes. Oui. C'est pour huile là. Ok. Bien aimé, c'est tellement simple. Comment tu te débrouilles à être vierge et puis être folle à la fin? Voici la bêtise. Tu te débrouilles à être vierge. Tu as fait le plus difficile dans ta vie chrétienne. C'est que beaucoup ne peuvent pas faire. La Bible t'appelle bien vierge. Tu t'es débrouillé à garder ton corps pur, sain, et puis à la fin tu déconnes. Voilà. C'est pour dire elle est folle. Folie. Tu t'es privé de tout ça là, pourquoi? C'est ça, la folie. Ce n'est pas ça. Vierge. Paul dit, je suis jaloux d'une jalousie spirituelle. Parce que j'ai fait quoi? Parce qu'il a fait quoi? Je vous ai présenté à Christ comme des vierges pures. Et pour être vierge, c'est difficile. Tu as reçu ça. Tu es folle. Tu as pris le plus difficile. C'est l'huile là. C'est vie de chrétien qui est difficile. C'est prière qui est difficile. Voilà pourquoi on les a traités de folles. Ils sont comme un compte chez nous. On met M. Lekendawa en prison. Il a fait 99 jours. L'araignée a fait 99 jours. Et le 100e jour, il reste un seul jour, on doit le faire sortir. On dit demain, tu vas faire sortir. On va te faire sortir. Il dit non, c'est trop long. Non, c'est trop long. Il fuit de la prison. Il reste un seul jour. On dit demain, tu vas sortir. Attends, demain. Non, je ne vais pas. Il sort. Et quand il est sorti, il avait tellement faim que un champ, tout son champ, là, il a gardé. Il a pris les ignames, il a mis dans le feu parce qu'il avait tellement faim. Il a tout mis l'igname au feu. Tout l'igname qu'il doit conserver sur un an, tout l'igname est cuit un seul jour. Il prend une seule igname, il mange, il est rassasié, le reste là est resté. Tu t'es débrouillé pour être vierge. C'est pas permis à tout le monde. C'est pas, comment on appelle, une chose facile. On t'appelle vierge. Sur la liste de Dieu, le ciel te reconnaît vierge. Cela veut dire que tu es enfant de Dieu. Tu fais partie des enfants de Dieu. Et quelques jours qui restent, madame, on t'a appelé, tu es qualifié. On dit l'époux arrive. Et toutes ces années de foi que tu as eues, tu les as bafoués. Un seul jour, une seule journée, on t'a disqualifié. C'est pourquoi on les appelle folles. Il y a quoi vraiment? Tant que tu n'as pas compris l'expression vierge, tu ne comprendras pas pourquoi. Et tu vas dire, mais Dieu aussi. Or, ne devient pas. Ça veut dire que ça avec plus d'épreuves que tu as été chrétien, que tu as été arraché, que tu as été purifié. Regardez la mort de Christ à la croix pour toi. Regardez tout ce qu'il a fait. Et puis aujourd'hui, tu te lèves et puis quand je viens à l'église,
Au niveau du groupe musical, on ne me sourit pas, on ne me rit pas. Et puis on me parle mal. Je vais partir. Il faut partir. Bafa, abura hora, fo abura hora, bafa kiki ekenda. Elle est honte ba créer bon ben et bison. Afo abura hora. Allons-y. Premier tiret, les Écritures. Les Écritures. Le psaume 1 proclame une bénédiction sur celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit que celui qui médite la parole est béni. Celui qui fait de l'écriture, son credo est béni. Il a la marque, il a l'esprit, il a la grâce, il a la voix de Dieu, il parle avec Dieu, il communique avec Dieu. C'est pourquoi j'ai initié mon programme sur le Face, temps de parole et de prière. Le temps de Dieu dans lequel nous devons écouter la parole avant de prier. Parce qu'il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour vaquer à ses occupations. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se laver. Il y a un temps pour dormir. Mais il faut trouver un temps pour écouter. Un temps pour t'approcher de Dieu. Pour écouter la parole. Quand tu connais le temps de Dieu, qui est le kairos, tu ne te plaindras pas du chronos. Parce que la prière, nos prières ne s'accomplissent pas dans le chronos, mais dans le kairos. Lorsque tu imposes le chronos à Dieu, par rapport à ta prière et à ta bénédiction, tu feras un échec et tu vas quitter la main de Dieu. Parce que Dieu a son temps. Chez nous, là, notre 1er janvier, c'est ce que nous venons de vivre. Chez Dieu, le début de l'année commence le jour de la crucifixion de Christ. Le jour, une goutte de tout le temps qu'il est venu, sa naissance, non. Le jour, une goutte de son sang a touché la terre. C'est le commencement de toute vie et de tout être humain sur terre. Et c'est là le kairos. Parce que l'enterrement de Christ est la semence du Sauveur. Et cette semence, c'est quoi? Il entraîne nos péchés dans le sol, dans la terre, pour que le péché disparaisse et que de sa résurrection, de nouvelles personnes, de nouveaux chrétiens sortent. Tant qu'on n'a pas compris ce système, on ne mènera pas une vie chrétienne. C'est pourquoi aujourd'hui, des fois, je suis attristé de voir des chrétiens accuser ma grand-mère sorcière, ma belle-mère sorcière, mon beau-père sorcier, surtout les femmes, l'oncle sorcier. Bien aimé. Ici, comment tu commences? Bien aimé, nous on a fait forêt. On comprend mieux la foi que ceux qui n'ont jamais fait forêt. Vous voyez, vous savez pourquoi est-ce que dans le temps au village, la nuit, les parents sont obligés de faire des grands feux dans la nuit jusqu'au matin. Vous savez? Vous ne savez pas? Oui. C'est pour chasser les animaux sauvages. Vous savez pourquoi le Seigneur permet qu'il y ait dans notre vie le feu du Saint-Esprit? Vous ne savez pas? C'est pour chasser aussi les animaux sauvages. Et les animaux sauvages, c'est Satan et son armée. Tu te trouves au campement. C'est des arbres. C'est maintenant la forêt n'existe plus. Des arbres. Des arbres. À partir de, dans un campement, il y a des villages même à partir de 17 heures. Le village commence à être noir à cause de la forêt. Et 20 heures. Des fois, tu dors jusqu'à quand tu te lèves à 20 heures, tu crois que tu es à minuit.
Tu ramasses 20 heures. Donc, quand tu calcules 21 heures jusqu'à... C'est pourquoi au village, là, les parents faisaient beaucoup d'enfants. Quelqu'un qui se couche à partir de 17 heures, 18 heures, 19 heures parce qu'il fait nuit. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas de télévision. Vous commencez de 19 heures jusqu'à 6 heures du matin. C'est votre seule distraction. Voilà. Et donc, les feux que les parents allumaient dans les villages et dans les campements, ces feux avaient pour objectif de chasser l'obscurité. C'est pourquoi, quand tu es en pleine forêt,